quart d'heure africain nous emmène aujourd'hui au Tchad. La campagne se termine peu à peu. Nous sommes à 3 jours de la présidentielle, c'est dimanche. Sauf surprise, le scrutin devrait couronner le fils de l'ancien président Déby, Mahamat Idriss Déby Itno. Mais son actuel Premier ministre, lui aussi candidat, mène une campagne assez offensive et le ton monte. Stéphane Ballon, bonjour. Bonjour Julien. Le ton monte entre les deux candidats et on ne l'avait pas vu venir. Pas forcément. Oui, c'est vrai qu'au tout début de la campagne, on a assisté à, disons, à une sorte de démarche de non-agression, en quelque sorte. Et puis là, on arrive dans la dernière ligne droite et on voit un discours plus offensif. Mais cela peut s'expliquer par plusieurs choses. D'abord, Succès Masra, qu'on considère comme le principal challenger de Mahamat Idriss Déby Itno, qui est le président de la transition, donc président sortant. Il sait qu'on lui reproche d'être passé d'un statut d'opposant radical de Déby à son Premier ministre et donc de faire figure d'accompagnateur, comme on dit au Tchad, ce qui signifie en général que ce n'est pas un véritable candidat. Et dans ce contexte-là, Succès Masra a intérêt, à l'approche du scrutin, à reprendre, à redorer son blason, à remettre son costume d'opposant en quelque sorte, pour montrer qu'il est véritablement opposant. Et ça se voit dans son discours quand il dit qu'il reste populaire, quand il dit qu'il va gagner dès le premier tour. Et à vrai dire, celui qui a véritablement à perdre dans cette histoire, c'est lui. C'est lui qui était très populaire, qui, en s'alliant en quelque sorte au pouvoir en place, a perdu en crédibilité d'une certaine manière, a perdu en popularité. Imaginez-vous ce qui se passerait au lendemain du scrutin s'il devait faire un score qui ne serait pas à la hauteur des attentes. Est-ce qu'il aurait encore un avenir politique? Donc il a tout intérêt à faire monter les enchères et c'est ce qui se joue là en ce moment pour pouvoir négocier si besoin plus tard. Présidentielle dimanche, quelle garantie est-ce qu'on a sur la crédibilité du scrutin à venir? Disons que c'est là un des principaux enjeux de ce scrutin. Quelle crédibilité? Alors, selon que vous soyez du côté de l'opposition ou du côté des organisateurs, les points de vue ne sont pas les mêmes et c'est évident. Du côté des organisateurs, parmi lesquels le président sortant Mahamat Idriss Déby, mais aussi Succès Masra, on dit que les conditions sont réunies, en tout cas les conditions n'ont jamais été aussi meilleures qu'aujourd'hui pour avoir une élection transparente ou du moins crédible. Ce sont eux qui le disent. Oui. En face, vous avez les opposants qui vous disent, en fait, l'indépendance même des organismes qui sont censés gérer cette élection n'est pas garantie. Pourquoi? Parce que parmi les dirigeants de ces organismes se trouvent des personnalités qu'on considère comme trop proches, très proches du pouvoir en place. Et puis à cela, vous pouvez ajouter des éléments dans le code électoral qui suscitent des crispations, des tensions. Je pense par exemple au fait que les résultats provisoires ne seront pas affichés devant les bureaux de vote, au fait que les PV ne seront pas transmis aux représentants des partis politiques qui participent à l'élection. Tout cela fait dire aux opposants et une partie de la société civile que les conditions ne sont pas réunies pour une élection transparente. Mais quand cela ne tienne, le Succès Masra que nous avons eu répond. Il dit c'est aussi aux Tchadiens, aux électeurs, de jouer en quelque sorte le rôle de vigie de la transparence de cette élection. Élection importante dimanche dans un pays aux enjeux géopolitiques majeurs. On est là au cœur du Sahel et tout le monde s'y intéresse, à commencer par les Occidentaux et les Russes, Stéphane. Exactement. Je ne sais pas si on peut voir une carte du Tchad. On perçoit mieux les enjeux. Alors, on voit que le Tchad est entouré de pays qui sont où, en tout cas, l'influence russe est très forte. Je pense à la Libye au nord, au Soudan à l'est, à la RCA qu'on voit au sud, la Centrafrique, où, de manière avérée, on sait que la présence russe est très forte. On peut ajouter le Niger à l'ouest, où les Russes sont en train de monter en puissance. Donc, dans ce contexte-là, le Tchad qui, traditionnellement, est considéré comme un allié des Occidentaux, notamment de la France
et des États-Unis devient clairement un enjeu de guerre d'influence. Il va sans dire, et ça paraît évident, que les Russes vont chercher à gagner de l'influence sur ce terrain. Et le président de transition, il joue sur les deux tableaux en quelque sorte. Absolument. Il y a tout intérêt, je vais dire, dans un contexte électoral. D'une part, il peut s'en servir parce qu'il est courtisé de part et d'autre pour renégocier des partenariats militaires. Et dans un contexte électoral, dans une zone sahélienne qu'on sait de plus en plus hostile à la présence française, c'est bien vu de montrer qu'on n'est pas complètement acquis ou qu'on n'est pas complètement allié de la France et de l'Occident. Ce qui explique aussi en partie sa visite en Russie en début d'année. Merci beaucoup Stéphane, et on vous retrouvera, je crois, à N'Djamena dans les prochaines éditions. Absolument. Les Togolais